sur le sujet de la féminisation, j'aimerais vraiment qu'on termine à l'heure parce que vous avez des trains à prendre et donc c'est important. Et donc, Denisa, Anne-Laure, si vous voulez bien nous rejoindre. Et puis, Marie-Noël doit être en ligne. Alors, Marie-Noël fait partie des personnes qui ont attrapé le Covid, mais qui par contre résistent pour pouvoir être avec nous. Elle n'a pas du fond de son lit, mais presque. Marie-Noël, je ne sais pas. Donc on l'aura en visio, Marie-Noël. Et donc le but du jeu, là, c'était juste de vous faire un focus sur un travail qu'on a engagé avec l'appui du ministère de l'Égalité depuis maintenant 2 ans. Et de vous faire surtout état, puisque à l'heure où on se parle, on vient de sortir ce qu'on a appelé notre boîte à outils d'expérience que vous portez dans la communauté des clusters pour encourager la féminisation de leur filière. Voilà, tout à fait. Et dedans, ouais, j'allais le rajouter, il y a quelques territoires d'industrie qu'on a pu repérer et qui sont aussi valorisés. Et puis, pour le coup, en regardant et en vous écoutant sur vos travaux sur ce sujet-là, on s'est aperçu qu'au-delà de l'échange d'expérience, vous aviez aussi besoin d'arguments pour convaincre vos entreprises, de partenaires ou d'outils qui vous permettent d'où la réalisation de cette boîte à outils. C'est Denisa qui s'y est collée à la production de cette boîte à outils. On est plutôt très fiers parce qu'elle fait tout de suite pas mal d'émules. On a à peine communiqué qu'on a beaucoup de demandes dans la communauté très élargie de France Cluster. Et donc là, le but du jeu pour nous, c'est à la fois que Denisa, en 10 minutes, vous présente peut-être cette boîte à outils, elle est accessible sur le site internet, je pas un, de faire réagir Anne-Laure qui nous a accompagnés sur le sujet. Et ce qui nous intéresse beaucoup à travers ce partenariat, nous qui ne sommes pas des spécialistes, des professionnels de la profession, c'était quand même de voir quelle attache vous portez à ces organisations, clusters, pôles et territoires d'industrie qui portent des sujets, qui portent aussi ces sujets-là, et voilà, ce que vous pourriez en attendre. Et on aura aussi le témoignage de Marie-Noël, si Sarah, tu me confirmes qu'elle est connectée. Donc, il pourra peut-être juste après Denisa dire un petit mot, pour là, il n'y a pas mieux qu'un cluster pour parler à un autre cluster, de dire ce qu'un cluster ça peut faire. Denisa, est-ce que tu veux, hop, je t'allume ton micro, oui, présenter la boîte à outils rapidement, s'il te plaît. Je vais la présenter rapidement, on a un petit peu moins de temps maintenant. Donc on a créé une boîte à outils donc en partenariat avec le ministère chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et d'égalité des chances, et aussi avec l'ANCT. Donc d'où le fait qu'il y ait des territoires d'industrie qui font partie de cette boîte à outils aussi. Donc c'est un outil qui est divisé en 3 parties. Avec plusieurs fiches de différentes natures. Il y a des fiches de bonnes pratiques, des fiches arguments et des fiches partenaires dans cette boîte à outils. Donc l'idée, c'est vraiment de tirer des enseignements, des expériences des autres, inspirer les clusters sur ce qui se fait un petit peu autour de la féminisation des filières, notamment industrielles, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de filières aussi numériques qui se penchent un petit peu sur ces sujets-là. Donc voilà. Tu peux passer à la suivante si tu veux, Péro. Donc, on a plusieurs exemples différents de bonnes actions, de bonnes pratiques de la part des clusters et des pôles et des territoires d'industrie. Donc voilà, par exemple, on a monté un réseau de femmes issues des métiers et formations de votre filière. Donc par exemple, ça c'est le cluster Alice Sena qui l'a fait, donc Alliance Innovation Santé en Nouvelle-Aquitaine. Le cluster maritime donc, qui va témoigner juste après. On a le pôle véhicule du futur, Mécanique Vallée, des territoires d'industrie, mais c'est aussi très exhaustif parce qu'on a aussi des missions locales qui font beaucoup d'actions là-dessus, donc qui élargissent sur un grand rayon du coup d'entreprises et des CMQ, donc des campus des métiers et des qualifications. On s'est rendu compte qu'il y a de plus en plus de clusters, de pôles et de territoires d'industrie qui travaillent avec ces centres de formation qui sont très spécialisés, donc qui vont travailler sur le numérique, sur la mécanique, sur les systèmes intelligents, la microtechnique, etc. Donc voilà, c'est vraiment un vivier très important pour eux de candidats et notamment donc, pour chercher des jeunes femmes qui sont intéressées aussi par ces domaines-là. Je peux passer à la slide suivante, merci. Donc ça, c'est un exemple de fiche de bonne pratique. Voilà, la méthodologie, ça a été d'interviewer toutes ces structures qui ont des bonnes pratiques en termes de féminisation des filières et de leur demander un petit peu tout le procédé. Voilà, c'était important pour moi, je trouve, d'offrir un procédé
pour pouvoir au mieux possible s'inspirer des bonnes pratiques, donc avec un constat. Donc, par exemple, là, pour le cluster maritime, ça a été que seulement 21% des effectifs parmi toutes les entreprises, donc les 44 entreprises adhérentes du cluster, sont des femmes. Donc voilà, ça a été leur premier constat. Et les objectifs, ça a été un petit peu de faire augmenter ça en promouvant les métiers de la mer auprès des jeunes femmes, des femmes en reconversion, etc. Donc, il y a plusieurs catégories. Donc là, je vais parler du constat, des objectifs, les réalisations, donc qu'est-ce qui a été mis en place. Mais ça, je vais laisser Madame Tindièvre en parler. Les parties prenantes aussi, parce qu'on s'est rendu compte que ils sont très peu à travailler tout seuls sur le sujet. Donc, comme nous, on n'a pas vocation à travailler sur ces sujets-là. Et c'est pour ça qu'on va s'entourer de spécialistes du sujet, justement, pour nous accompagner, nous aider au mieux à nous imprégner du sujet. Voilà, il y a aussi des indicateurs, les projets, les futurs projets de ces structures, les obstacles, parce que forcément, il y en a aussi pour travailler sur ces sujets-là. Donc, la féminisation, l'égalité, la mixité, c'est un petit peu, vu qu'on n'est pas des spécialistes, ça peut des fois être un petit peu compliqué de mobiliser la communauté autour de tout ça, et aussi les retours positifs par rapport à ces initiatives. Je peux passer à la suivante. Merci. Oui, c'est ça. Oui. Donc là, c'est les fiches arguments, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. Il y a plusieurs arguments en fait, qui sont à destination des dirigeants de cluster pour qu'ils essayent un petit peu de promouvoir tout ce sujet-là, donc l'égalité professionnelle auprès de leurs entreprises et les inciter peut-être à se mobiliser autour de ce sujet. Donc ça va être des arguments, ça peut être des lois, parce qu'évidemment, c'est une obligation légale, cette mixité professionnelle, et alors est bien placée pour le savoir, mais aussi ça va être des arguments du type recrutement, attractivité de la filière, ça va aussi être la compétitivité des filières, etc. Ensuite, pour la fiche partenaire, donc, comme je l'ai déjà dit, il y a des fiches partenaires avec plusieurs associations qui travaillent sur le sujet. Donc, elles bougent, par exemple... pardon. Elle bouge, par exemple, le travail avec Mécanique Vallée, avec le cluster maritime. Donc, voilà, il y a beaucoup de clusters de politique qui s'entourent, et c'est très bien, d'ailleurs, pour professionnaliser leur action. Donc, là, tu peux encore passer. Merci beaucoup. Donc, voilà, la boîte à outils, elle a été pensée comme un outil de travail pour vous inspirer. Je ne vais pas m'étaler trop dessus non plus, mais l'objectif, c'est vraiment de continuer à mettre à jour cette boîte à outils avec toutes les nouvelles bonnes expériences qu'on va réussir à retrouver dans la communauté très élargie de France Cluster, comme le dit bien Xavier. Donc voilà, maintenant, on a eu de très bons retours sur la diffusion de cette boîte à outils. On a mis un lien pour s'inscrire, pour recevoir le guide complet. On a déjà plus de 100 inscrits. Tu peux passer à la slide suivante aussi. Et voilà, donc la boîte à outils, elle est disponible sur le site. On peut recevoir le guide complet. Et puis pour finir, si toutefois une de vos structures a des bonnes pratiques sur le sujet de la féminisation, d'égalité professionnelle, n'hésitez pas à nous en faire part pour qu'on puisse valoriser tout ça. Et voilà. Oui, parce que, tout à fait, merci beaucoup de dire, parce que ce que tu dis à l'instant, c'est que cette boîte à outils, elle n'est pas fermée, au contraire, hein, elle a vocation à s'enrichir, et on voudrait l'enrichir pour la faire vivre, et puis pour continuer à mobiliser, pas que la communauté, mais pour montrer aussi combien vos organisations... alors, donc on va tout savoir sur Kim Kardashian que tout à l'heure on vous présentait, parce que donc on s'est rendu compte qu'on avait le même nombre de followers sur Twitter que Kim Kardashian, et donc voilà, tout à fait, on est des influenceurs, il faut le savoir. Alors, attention à ce que vous dites, parce que là vous êtes filmés. Est-ce que, alors peut-être que, donc merci aussi pour la concision de la présentation. Hein. Cette boîte à outils, tu l'as dit, elle est sur le site internet de France Cluster. On a créé une page spécifique pour ça. Et donc, n'hésitez pas à aller faire un tour dessus. Est-ce que peut-être on peut demander à Marie-Noël de compléter le propos? Alors, comment est-ce qu'on affiche Marie-Noël pour que... Elle est là, mais il faut qu'on fasse la manip. Elle est là, mais il faut qu'on fasse la manip. Ah, super. Bonjour Marie-Noël. Donc, on te sait. Alors, il faut que tu branches ton micro. Ah, ça y est, voilà. C'est bon. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Allô, allô? M'entendez-vous?
J'ai désactivé mon micro. Et je ne vous entends plus. Maintenant, vous nous entendez? Nous, on t'entend. Oui, là, je vous entends. Et il y a peut-être un Larsen, là. Vous m'entendez? J'entends plus rien. En distanciel, on entend très bien. Ouais, oui, là, moi, je vous entends bien aussi. Là, j'ai plus rien. Je vois plus. Il ne se passe plus rien sur scène. On vous entend, Marie-Noël, vous pouvez y aller en fait. Je peux y aller. Ah, très bien, Ouais. entendu. Alors, je vais partager mon écran. D'accord. Hop. Voilà. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Est-ce que vous voyez mon écran là, avec le slide? Oui, on voit tout bien, on vous entend bien. D'accord, ok, alors c'est parti. Bon, alors merci à France Cluster de me donner l'opportunité de présenter les travaux du cluster maritime français, cluster qui existe depuis 2006, qui a été créé pour promouvoir l'économie maritime et ses acteurs. Et on a 470 acteurs. Ce sont des entreprises de toute taille, des fédérations sectorielles, des associations, toutes les régions du littoral. Donc ce sont tous les acteurs qui concernent donc cette économie maritime, à savoir les armateurs, les ports, les industries navales, nautiques, énergie marine renouvelable, tous les métiers de service, banquiers, courtiers, assureurs, cabinets d'avocats, donc tout ce qui est connecté, lié à la mer. Et il y a également la Marine nationale qui est membre du cluster. Donc, je suis en charge de la gestion administrative et financière et de l'animation du réseau. Notamment, je gère plusieurs groupes synergies, donc nos groupes de travail. Et depuis plusieurs années, donc, le groupe Cap sur l'égalité professionnelle. Donc, quelques mots pour vous dire que depuis 2013, on travaille sur ce sujet de l'égalité professionnelle, qu'on a mené plusieurs actions. Donc, l'objectif, c'est de promouvoir la mixité et l'égalité professionnelle au sein de la filière maritime. Alors, on a mené plusieurs actions, notamment la création d'un observatoire. Donc, je vais revenir dessus depuis 2015, pour mesurer le nombre et l'évolution de la place des femmes dans les entreprises de cette filière maritime. On a mis en place aussi, à travers cet observatoire, des fiches bonnes pratiques, comme le disait Denisa. Et on a déjà réalisé maintenant la 3e édition de l'Observatoire, 3e enquête. Donc, je vais vous donner quelques éléments chiffrés. Et puis, je vais revenir aussi sur un événement national qui s'appelle les Ailes de l'Océan. On en est à la 4e édition qui s'est tenue en juin 2022. Et depuis peu aussi, on a créé, pour accélérer la féminisation du secteur maritime, créé un comité d'experts composé des RH, RSE, des entreprises membres du cluster. Voilà, c'est parti. Alors, donc, l'observatoire nous a permis, si vous voulez, d'aller questionner les entreprises, et à travers les éléments récoltés, on a pu produire des fiches bonnes pratiques. Des fiches bonnes pratiques qui traitent de rémunération, recrutement, promotion, gestion de carrière, formation, conciliation vie privée, vie pro, conditions de travail, communication. Toutes ces fiches, en fait, elles ont été réalisées avec un bureau d'études qui s'appelle Odyssée Développement, avec notre agence de communication, Ilago. Et nous les avons diffusées à l'ensemble des membres du cluster, et elles sont également téléchargeables sur le site internet du cluster. Ces fiches ont été réalisées en français, mais on les a aussi fait traduire en anglais, et elles ont été diffusées au sein de l'organisme maritime international qui les a, alors c'est l'ambassade de France à l'OMI, représentation permanente de la France à Londres pour l'OMI, qui les a traduits aussi en espagnol et qui les a diffusés donc là au niveau international, ça c'était en 2021. Voilà. Ah, alors.
là, ce que j'ai mis comme slide, il s'agit en fait des 44 répondants qui ont répondu à la 3e enquête. Alors, c'est aussi la difficulté de mener un observatoire pour un cluster, mais je pense qu'on ne doit pas être les seuls, c'est d'aller chercher l'information. On l'a mené sur 3 éditions. La 44 répondants, alors c'est peu, en même temps c'est beaucoup. Ça représente à peu près 10% des entités membres du cluster. Comme je vous disais, on est 470. Alors, ça représente également des entreprises non membres du cluster. J'entends par là, par exemple, la direction des affaires maritimes qui avait accepté de répondre au questionnaire de l'Observatoire. Et puis d'autres sociétés aussi qui ne sont pas encore membres du cluster, mais qui ont accepté de répondre au questionnaire. Voilà, donc 44, on était quand même très contents de les avoir réunis et d'avoir leurs réponses. Voilà, alors les chiffres qu'on a communiqués suite à cette 3e édition de l'Observatoire, c'est l'ensemble de ces 44 entités représente plus de 75 000 emplois, dont 16 000 femmes, donc ce qui nous fait un taux de 21,5%. D'accord ? Si vous regardez, alors je vais descendre ça, parce que sinon vous ne voyez pas tout. Pour les entreprises répondantes, les femmes représentent en moyenne 10% des emplois navigants, parce qu'évidemment, nous sommes dans le secteur maritime. Il y a des navigants à bord des compagnies de marine marchande, marine nationale également, marine de pêche. Voilà, donc ça représente 10% des emplois. Et en fait, on est à peu près à 24% des emplois sédentaires. Voilà, donc si on se compare avec le secteur, tous ces aspects confondus, qui est à 48,6%, effectivement, il y a encore du travail à faire, hein, comme vous le voyez. En revanche, dans les bons points, c'est que 10 des entreprises qui avaient répondu dans le passé, en tout cas, ont constaté un taux de féminisation en hausse. Donc ça, c'est bien. Si on prend ensuite la structure des catégories socio-professionnelles parmi ces entreprises, on voit qu'il y a 16% de dirigeants, 25% de cadres, 20% de techniciens, agents de maîtrise, 24% d'employés ou matelots et 8% d'ouvriers. Ce qui ressort aussi de cet observatoire, c'est notamment on a demandé les priorités qui étaient exprimées pour favoriser l'égalité professionnelle. Et on voit qu'en 2021, il s'agissait d'agir surtout sur le recrutement. 2, de favoriser la conciliation vie professionnelle, vie privée. De lutter aussi contre la discrimination et optimiser la gestion de carrière. Et si vous comparez avec le passé, les priorités étaient auparavant la formation, l'information, le recrutement et la conciliation. Alors, bilan des bonnes pratiques et freins. On constate une évolution positive dans la mise en place de bonnes pratiques. On passe de la réflexion aux actes. On a évidemment tous constaté qu'il y a un développement du télétravail. Voilà, c'était un petit peu, je dirais, c'était au-delà de notre volonté. En raison de la crise sanitaire, on a tous goûté plus ou moins au télétravail. Et développement aussi de l'accompagnement de la parentalité pour faciliter la conciliation vie privée, vie professionnelle. On note aussi un effort dans l'égalité professionnelle au niveau salarial, également pour les promotions, les formations. On fait passer davantage les compétences et l'ancienneté avant le genre. Cela étant, certains freins restent et ont été évoqués dans ces enquêtes. C'est le manque de femmes formées dans les métiers de la filière maritime et la communication nécessaire pour attirer plus de femmes dans le milieu maritime. C'est la raison pour laquelle, donc depuis plusieurs années, nous avons, au sein de ce groupe de travail du cluster, on a créé un événement pour mieux faire connaître les métiers de la filière maritime auprès des jeunes filles, en s'associant avec un partenaire dont vous avez parlé tout à l'heure, s'appelle l'association Elle Bouge. Et donc depuis 2018, on a créé cet événement, les Ailes de l'Océan, à l'occasion de la Journée mondiale des océans qui se tient tous les ans le 8 juin.
Donc, il y a eu un événement en 2018, il y a eu aussi donc un événement on avait réussi à faire 17 visites de sites hein, sur tout le littoral, et puis organiser une grande conférence à l'Assemblée nationale en 2018, et réaliser plusieurs films, des vidéos de portraits de femmes exerçant donc différents métiers dans la filière maritime. Ces vidéos sont accessibles sur le site internet du cluster. En 2021, en 2020, il y avait eu d'autres vidéos qui avaient été réalisées pendant cette période de crise sanitaire. Et en 2021, nous avions réalisé aussi un webinaire donnant également aussi la parole à des femmes exerçant différents métiers dans les secteurs maritimes et donnant la parole aussi aux directeurs d'écoles ou d'universités de la filière. Et donc, tous ces éléments se retrouvent sur le site internet du cluster. Cette année, nous avons réalisé enfin un nouvel événement en présentiel. Il y a eu 13 visites de sites entre le 8 et le 10 juin. Donc, beaucoup d'entreprises se sont mobilisées, alors pas encore suffisamment, mais de collèges et de lycées se sont mobilisés pour aller justement à la rencontre des femmes qui exercent ces métiers. Et donc, nous allons continuer dans le futur, je dirais, de cette mobilisation à la fois des entreprises, des collèges, des lycées, des écoles et des universités. Et alors, s'il est possible, j'aurais aimé vous montrer un film, il dure 3 minutes. Si je clique dessus, je ne sais pas si ça va marcher. Je vous explique en 2 mots. C'est une vidéo qu'on a réalisée qui s'appelle « La mixité, une opportunité pour la filière maritime » où, en fait, j'ai souhaité donner la parole aux hommes, aux dirigeants de la filière maritime. Et nous avons le chef d'état-major de la Marine nationale qui parle donc de la mixité et de la place des femmes au sein de la Marine nationale. Il y a également le PDG de Naval Group et président du GICAN, et Frédéric Moncagny de Saint-Aignan, le président du cluster maritime français, Marie-Sophie Pavlac, la présidente d'El Bouge, et moi-même qui avons donc participé à cette vidéo. Est-ce que vous m'autorisez, si la vidéo est accessible, on va voir si ça marche. Ça dure 3 minutes, en principe. Vous m'entendez toujours très bien? Oui, est-ce que toi tu m'entends? Ah, moi je vous entends aussi. Ah, super. Marie-Noël, peut-être avant... Je suis désolée. Oui, dites-moi. Avant le film, dire, je sais pas moi, les difficultés que toi tu vis en tant que cluster quand tu parles à tes pairs qui t'écoutent, c'est quoi le cadre que tu trouves pour travailler sur le sujet? C'est quoi les difficultés que tu rencontres et comment tu les as surmontées en 2 mots? Finalement, c'est plus que le film qui va parler de ce qui se passe dans la filière maritime, et comme tout le monde n'est pas dans la filière maritime, c'est peut-être pas ça qui interpelle peut-être les collègues qui sont là, mais c'est peut-être surtout comment tu travailles là-dessus, voilà, si demain il y a quelqu'un qui t'écoute et qui a envie de s'engager là-dessus, qu'est-ce qu'il peut faire et comment il va le faire? Je comprends. Alors, la difficulté, c'est toujours de mobiliser les différents acteurs. Nous, on a 470 entités membres. Évidemment, les 470 ne répondent pas à ce type de questionnaire, ne rentrent pas forcément dans ce groupe de travail dédié, mais voilà, il ne faut pas, je dirais, se décourager. Et l'angle, je dirais, maintenant, et l'argument, vous avez bien dit, vous avez fait d'ailleurs des fiches pour d'arguments. Je pense que nous, l'argument, notamment dans la filière maritime, et ça se vaut dans beaucoup de filières industrielles, c'est que les métiers sont en tension. Là, il y a quelques jours, nous étions au salon Euromaritime et effectivement, nous avons eu, si tant est qu'on ait eu besoin d'en avoir une, confirmation qu'il y a beaucoup de métiers en tension. Alors, qui dit métier en tension, c'est qu'effectivement, peut-être que notre filière navale, maritime, n'est pas suffisamment, je dirais, attractive. Hein, donc, l'attractivité, c'est un enjeu pour nous. Et donc, à travers l'attractivité, on peut faire beaucoup de choses. Et donc, moi, je ne suis pas la seule à considérer que si on veut recruter,
il faut rendre la filière attractive. Il faut la rendre attractive auprès des jeunes, et notamment des jeunes filles. Parce que tous les métiers liés à l'industrie, tous les métiers donc, liés aux scientifiques, enfin, aux sciences et aux technologies sont parfois, je dirais, boudés par les filles, mais surtout par méconnaissance. Elles ne vont pas vers ces métiers techniques. Et donc, tout l'enjeu est là, en fait. Et je pense que donc, il doit y avoir plusieurs clusters qui doivent partager, je pense, le même constat. C'est se rendre attractif auprès des jeunes. Donc, c'est pour ça que nous, on a créé cet événement Les Ailes de l'Océan. Alors, je dirais, on essaye de semer des graines dans la tête de nos jeunes collégiennes, lycéennes, pour leur dire, voyez, ouvrez vos horizons. Venez découvrir les métiers liés à la mer, parce qu'il y a des métiers passionnants. Et je pense que pour y arriver, il faut une vraie mobilisation des entreprises et des dirigeants et des dirigeantes des entreprises. Et j'ai constaté que certains, c'était vraiment, la mobilisation était forte. En tout cas, moi, j'ai eu l'occasion d'aller passer la journée du 9 juin à Concarneau. J'ai visité 2 entreprises, membres du cluster, Merconcept et Bariec, et les dirigeants étaient impliqués et mobilisés et sur place pour recevoir les jeunes filles. Voilà. Pour d'autres, ça ne va pas être si évident, mais je pense que si vraiment il y a un problème de tension et un problème de recrutement, il faut bien prendre en compte que je pense que ce serait dommage de se priver d'un vivier comme celui des filles et des étudiantes, parce que ça représente la moitié de la population mondiale, quoi, la moitié de la population de la France. Donc, il faut aller chercher, je dirais, les talents là où ils sont, en fait, et se donner les moyens d'aller les chercher et de les garder après. Parce que là, il y a un sujet d'attractivité, et après, c'est comment on fidélise. Voilà, donc là, on ne va peut-être pas rentrer dans le détail aujourd'hui sur ces sujets-là, mais voilà, est-ce que ça répond à votre question, Xavier? Oui, tout à fait. Merci, merci Marie-Noëlle. Peut-être peut-être une réaction, Anne-Laure. Oui, mais jusqu'à présent, on ne travaillait pas trop ensemble. Oui. Ouais, voilà, ouais. J'espère. Moi, je suis très, très d'accord avec ce qui vient d'être dit au niveau de l'attractivité des filières et des métiers, et notamment donc donner aux jeunes filles envie d'aller vers les domaines qui sont pour l'instant pas du tout féminisés. Et je pense qu'effectivement, ça passe vraiment par là. Nous, on appuie vraiment notre action là-dessus depuis quelques années au sein du ministère de l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est comment donner envie, voilà, à ces jeunes filles d'aller dans ces filières-là. Et ça passe beaucoup par la déconstruction des stéréotypes, parce qu'on se rend compte quand on va dans les établissements scolaires, parce qu'on suit donc beaucoup d'associations qui vont faire de la sensibilisation dans les établissements. Et voilà, ces jeunes filles ont des freins dans leur tête, des biais de genre qui n'existent pas en réalité, et qui fait qu'on se retrouve ensuite avec un marché de l'emploi qui n'est pas du tout mixte, parce qu'en France, on est quand même sur seulement 17% de métiers qui sont mixtes. Donc, c'est quand même un vrai souci. Et les métiers les plus féminisés sont les métiers qui sont les moins hiérarchiquement élevés. Ce sont les métiers où les conditions de travail sont les plus difficiles. Ce sont les métiers où les conditions salariales sont les moins bonnes. Donc ça, effectivement, ça participe d'un travail qui doit se prendre à la racine et dès les établissements scolaires. Et ça, voilà, nous, on appuie beaucoup là-dessus. Après, pas que, aussi auprès des entreprises. Nous, on agit beaucoup avec les entreprises, avec les associations, avec les branches professionnelles, avec les universités, avec les grandes écoles. Donc, je dirais de l'école
peut-être pas dès la maternelle, mais au moins dès le collège jusqu'aux entreprises, pour leur donner aussi envie de recruter plus de femmes, parce qu'effectivement, il y a des métiers qui sont en tension, alors qu'en fait, on a des femmes qui seraient ravies de travailler dans certains domaines, et on ne leur donne même pas la possibilité de le faire, parce que dès le début, on les a orientées vers d'autres domaines, alors qu'elles avaient les mêmes capacités. Et voilà, donc ça, c'est tout un travail de déconstruction, mais qui passe par je dirais une réflexion globale de la société aussi, de se dire, en fait, les femmes, les filles et les garçons ont les mêmes capacités dès le début, dès la naissance. Une fille n'est pas moins douée dans les sciences, dans les technologies, dans les mathématiques qu'un garçon. Ça, c'est complètement faux. Nos cerveaux sont faits de la même façon. Et voilà, après, il y a tous ces biais de genre qui sont induits par les parents sans s'en rendre compte, par l'école aussi sans s'en rendre compte. C'est pas forcément fait avec une mauvaise intention, mais voilà, donc sensibiliser et former les conseillers d'orientation, tous les professionnels qui interviennent auprès des enfants, des élèves pour l'orientation scolaire. Ça, c'est hyper important. Et puis, après, je pense qu'aussi, nous, on intervient aussi avec des dispositifs juridiques, qui vont être un peu plus, on va dire, qui vont forcer les entreprises à recruter davantage de femmes, donc avec des quotas, obligation de prouver que les effectifs sont mixtes. Et ça, disons qu'il n'y a pas de sanction, mais en tout cas, nous, on encourage vraiment ces bonnes pratiques. Et comme disait Denisa, la loi doit être respectée de toute façon en France, même si pour l'instant, on n'est pas sur un respect total de la dernière loi, donc la loi Rixin, qui effectivement prévoit qu'il devrait y avoir une mixité totale dans les métiers du scientifique, du technique, de l'ingénierie et des mathématiques. Pour l'instant, ça n'est pas le cas, mais en tout cas, on a beaucoup d'entreprises qui suivent quand même ce mouvement-là. Mais effectivement, pour l'instant, tout reste à faire. L'égalité professionnelle, pour l'instant, en France, effectivement, c'est un travail qui doit être mené de front, mais il y a encore beaucoup de pain sur la planche, on va dire, même au niveau des inégalités salariales. Si certains métiers ne sont pas attractifs aussi, c'est parce qu'il y a des inégalités salariales entre les femmes et les hommes, à compétences égales, à expérience égale et à missions égales. Et ça, c'est absolument anormal, en 2022 qu'on en soit là. Donc, au ministère de l'égalité entre les femmes et les hommes, plus précisément donc au service droits des femmes et de l'égalité, on œuvre beaucoup là-dessus. Donc, on est partenaire de plusieurs associations, donc comme vous aujourd'hui, mais comme beaucoup d'autres. On vous encourage, vous, donc les clusters, puisque je pense que vous êtes largement des acteurs du changement. Donc, si vous êtes mobilisés, ça mobilisera plusieurs autres domaines et plusieurs autres leviers, on va dire. Et donc, moi, je vous le dis, je pense que si on était sur une société plus égalitaire et plus juste entre les femmes et les hommes, clairement, c'est démontré que de toute façon, les entreprises seraient plus productives et de manière globale, l'économie serait beaucoup plus... la croissance économique serait bien meilleure. Donc ça, c'est démontré qu'une entreprise qui embauche autant de femmes que d'hommes, de toute façon, est plus productive. Donc ça c'est une démonstration qui a été faite. Donc il faut absolument tendre vers ça. Et puis après, il y a plusieurs façons de le faire, mais dans tous les cas, je pense que, en tout cas, nous, au niveau du ministère, on agira toujours au tout départ, comme ça a été dit, donc sur la déconstruction des stéréotypes et l'orientation vers les filières du numérique, du scientifique, du technique, puisque ce sont les filières qui sont, pour l'instant, en tout cas, les moins féminisées. Super, merci beaucoup. En fait, donc tout reste à faire. Il y a de la place pour plein de monde pour accompagner ce mouvement. On est à la fois sur des enjeux de recrutement et ça croise complètement nos problématiques, des enjeux économiques aussi et de croissance de nos entreprises. Et ça croise aussi beaucoup avec les problématiques qu'on porte sur des questions d'innovation, de diversification marché.
Et donc, pour le coup, c'est un chantier sur lequel ça a du sens que notre communauté se mobilise pour les raisons qui nous... Mais d'ailleurs, chez Digital League, vous faites des choses là-dessus. Par contre, ouais, et oui. Tout à fait. Hein. Par contre, vous avez rencontré aussi quelques difficultés à porter des actions spécifiques. Parce que ce que me racontaient Salem et Jessica, c'était que finalement, c'était plus en filigrane dans l'ensemble des actions que porte Digital League, que vous traitez à chaque fois ce sujet-là, plutôt que des actions spécifiques sur... tu sais en parler un peu? Tu sais dire un mot là-dessus ou pas? Oui. Mais, je ne veux pas trop rallonger, mais effectivement, on a des actions. Donc, nous, c'est un cluster d'entreprises du numérique dans la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a un vrai problème de recrutement. Les entreprises, elles sont prêtes à recruter de la diversité et en premier lieu, plus de femmes. Ce que disent les chefs d'entreprise aujourd'hui, et c'est une réalité, c'est qu'il n'y a pas de candidates. Alors, je tempère un tout petit peu. C'est dans les métiers de la tech qu'on a vraiment du mal, avec 10-12% de femmes maintenant. Le secteur du numérique est un secteur féminisé. Je prends le soin de le préciser, en fait, on ne peut pas dire il n'y a pas de femmes dans le numérique, parce que toutes les femmes qui travaillent à la com, qui travaillent aux finances, à la vente, sont des femmes du numérique. Après, on a la difficulté du plafond de verre, c'est-à-dire que les métiers, les postes qui sont féminisés sont ceux qui sont les plus... on va dire bas hiérarchiquement, et puis les plus élevés sont ceux qui sont occupés par des hommes. C'est là qu'on va peut-être pas être complètement d'accord, en fait. On fait des actions, nous, de promotion de métiers du numérique, dans les collèges notamment, et aussi avec des organisations qui sont pour les femmes dans le numérique. On ne fait pas tout seul. L'année dernière, sur le Grand Lyon, on a eu des actions auprès de 2500 collégiens. Et on fait des actions aussi. Donc là, c'était avec les classes. Donc là, on a tout le monde. Et on fait aussi des actions avec, sur la base du volontariat, les élèves de collège avec leurs parents, le samedi matin. Quand on fait ça, on a, dans le meilleur des cas, 20% de filles qui viennent à la matinée de présentation du métier du numérique avec leurs parents. Là, les entreprises et les chefs d'entreprise ne sont pas du tout en cause. Il n'y a pas d'histoire d'égalité professionnelle. Elles ne viennent pas. Moi, je suis papa de 5 filles, j'en ai aucune qui a envie de faire ça, et en même temps, certaines font des filières scientifiques. Je pense que ce que tu disais tout à l'heure est tout à fait juste. Il y a des biais de genre qu'on a induits involontairement, etc. Je pense que c'est ça, la vraie source, elle est là. Alors nous, au niveau du cluster comme le nôtre, on a un peu de mal, tout seul en tout cas dans notre coin, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, ça concerne tout le monde, hein, il faut être mobilisé tout le monde pour ça, pour battre en brèche ces biais de genre qui font que finalement les filles, elles ne vont pas, même pas vers les filières scientifiques et encore moins vers les métiers du numérique, alors que c'est des super jobs. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye effectivement, notamment avec les femmes chefs d'entreprise, de mettre en avant tout l'intérêt de travailler dans le secteur du numérique, où on peut travailler dans plein de domaines d'activité, c'est des métiers qui font du sens, et on essaye de faire feu de tout bois, mais on n'a que du petit bois. Donc, voilà, on fait des petits feux, c'est ça. Et c'est vrai que c'est un sujet où on a fait des observatoires et on a tout seul un peu baissé les bras, parce que qu'est-ce qu'on fait d'année en année? C'est constater que le problème est toujours là. Moi, je suis persuadé que c'est à la racine que ça doit se traiter, comme tu l'as évoqué tout à l'heure. Par contre, là où on est un petit peu en désaccord souvent, c'est de dire comment se fait-il que les entreprises ne recrutent pas plus de femmes dans la tech? La réponse des entreprises est il n'y a pas de candidates. Oui, parce qu'elles ne se sont pas engagées dans ces filières-là dès le début. Donc, s'il n'y a pas d'étudiantes dans ces domaines-là, il n'y aura pas de... Il y a peut-être, et c'est sûr, des erreurs qui sont faites de la part des entreprises sans s'en rendre compte, comme tu l'évoquais, qui n'attirent pas les femmes. Et même quand elles sont là dans une équipe de dev, je suis la seule femme sur un plateau avec 20 mecs, il y a sûrement des choses qui sont mal faites et qui font qu'au bout de 6 mois, elles s'en vont. Ça, c'est sûr. Mais la base du problème se joue, je pense, bien avant. Voilà. Alors, on essaye, nous, d'en faire un peu... Quand je dis qu'on a baissé les bras, c'est pas vrai, parce qu'on recommence encore cette année, et on vient de faire un travail avec une stagiaire de Sciences Po aussi, pour relancer un peu la machine. Mais il n'y a pas assez de candidats, je ne sais pas quoi vous dire. Non, mais c'est parfait. Non, mais c'est très bien, merci beaucoup Daniel.
Merci beaucoup. L'idée pour nous aussi, et peut-être dans le message à votre attention pour conclure, à la fois sur l'atelier et sur la journée, c'est de dire que sur ce sujet, féminisation des filières, on a dans notre petit bagage deux projets sur lesquels qu'on voudrait lancer, notamment à l'automne, cet été, on va dire. À la fois une approche qui pourrait être nationale et thématique. Et justement, on regarde sur le sujet du numérique ce qu'on pourrait faire avec certains de vos réseaux, donc à l'échelle nationale et sur une thématique en particulier. Et puis mener une autre expérimentation qui, à l'inverse, serait territoriale et multisecteur. Et là, pour le coup, on a déposé une candidature sur l'appel à projet que la DGFE a sorti récemment, et on attend fébrilement de savoir si on a été présélectionné ou sélectionné. Je pense que ça s'impose. Mais bon, c'est pas nous qui avons la clé. Donc,